Eh bien bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau test. J'ai commandé récemment sur Amazon une nouvelle unité de stockage pour mon iMac. Voilà, donc il s'agit d'un SSD de la marque Lexar. Donc il nous propose une capacité de stockage de 512 Go. Avec des vitesses, des débits assez impressionnants. Donc on est sur du 550 mégas en lecture et 400 mégas en écriture. Vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors au niveau du packaging, alors nous avons des spécifications techniques qu'il faut bien évidemment respecter. Donc à savoir qu'il vous faut un macOS X10.6 et plus, Windows en version 10, 8 ou 7 avec une entrée de type port USB-A. Voilà, sinon le packaging, on a à l'intérieur un câble USB type C vers USB type A. Voilà, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur. On peut commencer à déballer. Alors bien évidemment, vous allez me dire pourquoi j'ai craqué pour ce produit. Ben, il y a plusieurs raisons, mais la première raison qui m'a poussé à acheter ce SSD signé Lexar, c'est son prix. J'ai profité d'une vente flash qui m'a fait économiser pas mal de sous. Donc c'est un produit qui est commercialisé actuellement sur Amazon à 189 €. C'est un bon prix déjà. Hein. Et moi je l'ai payé, je crois, 130 € environ. Donc vraiment cadeau. Voilà le produit, comment il se présente. Regardez-moi ça. Incroyable. Vous avez déjà vu un SSD cette taille? Moi j'en ai jamais vu. Ça c'est ce qu'on appelle les SSD de poche. Donc ce n'est pas le format classique que vous allez trouver. C'est pas du 2,5 pouces et demi. Donc c'est un format poche, c'est bluffant. Alors si on compare avec un autre SSD que j'ai, on va voir ce que ça donne. C'est un SSD que j'ai acheté donc interne, que j'ai mis dans un boîtier externe. Et regardez-moi ça. Là vous avez une différence. La différence est énorme. Regardez. C'est même pas comparable. Donc véritablement, nous avons droit à un produit grandiose. On va voir ce qu'il y a d'autre dans le packaging, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Je rappelle que l'entrée, c'est de l'USB type C, donc vers l'USB type A sur le produit. Si on s'attarde un peu sur le design, donc on va déballer. On va enlever le petit truc de protection. Voilà, on déballe bien. Et voilà, regardez-moi ça. Donc la conception du boîtier est vraiment impressionnante. Hein. C'est un boîtier résistant aux températures extrêmes et aux vibrations. Ça c'est génial. Il y a également le logiciel Encryptstick Lite, donc qui assure une protection des données. Donc en cas de vol, c'est-à-dire que vous avez ça dans votre poche, vous le faites tomber par terre, il y a quelqu'un qui s'en empare. Et ben, grâce à ce système de cryptage des données, tout simplement, la personne qui l'aura entre les mains ne pourra pas accéder à vos données. Et ça, c'est génial. Voilà encore un bon point positif pour ce modèle Lexar. Donc compatible Mac PC. Alors bien évidemment, les taux sont assez impressionnants, je vous l'ai dit en début de cette vidéo, donc il faut juste faire des essais, vous allez être impressionné. Alors, si je dois émettre quelques points négatifs, c'est en fait, on ne peut pas extraire le SSD qui est donc à l'intérieur de ce boîtier pour le mettre dans un autre boîtier. Ça, c'est pas possible. Il y a un deuxième point négatif que j'ai relevé. Je crois que c'est un problème de cache. Voilà, il a une mémoire cache qu'il faut en fait vider. Donc, on va dire, elle altère légèrement, on va dire, sa capacité, disons, à être performant à 200%. Mais ce n'est pas méchant, on ne le ressent pas vraiment. Mais en dehors de ces deux petits points négatifs, je dirais rapport qualité-prix presque imbattable. En tout cas, sur ce genre de produit qui affiche des dimensions assez impressionnantes. C'est écrit dans l'emballage. Donc 73 par 55 par 10,8 mm d'épaisseur. Vraiment quelque chose de bluffant. Là aussi, on peut éventuellement critiquer la longueur de ce câble qui est un petit peu trop juste à mon goût. Voilà, donc 3 petits points négatifs, mais on va dire un gros point positif pour la capacité de stockage, le rapport qualité-prix, 189 € sur Amazon. Vous trouverez les liens dans la description. Si vous trouvez mieux, vous n'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire. Vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez garder votre lecteur habituel? Il faut savoir que ce ne sera pas votre lecteur principal SSD pour votre ordinateur. Ça sera plus une unité de stockage supplémentaire qui fera très bien l'affaire, surtout quand vous êtes en voyage.
Voilà, ce test est terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, un petit pouce bleu et à partager sur les réseaux sociaux et à nous rejoindre sur Maxi Gadget. Merci, à plus, ciao.